Merci Philippe d'avoir accepté de témoigner sur la qualité. Donc vous êtes président-directeur général du groupe De Lettrés, dont le métier est la vente de pièces détachées d'automobiles et de matériel et d'équipements de garage. Vous êtes numéro 1 sur la Somme et l'Oise, 25 millions de chiffre d'affaires, 150 personnes. Qu'aimeriez-vous dire sur l'importance de la qualité dans la stratégie et le management de l'entreprise? Je pense que la qualité est vraiment au cœur de la préoccupation des PME comme la nôtre. Aujourd'hui, nous avons 3500 comptes clients. Ce serait difficile à manager l'ensemble de ces comptes si on n'avait pas des indicateurs qui nous permettent effectivement de prendre en compte la satisfaction du client. Donc aujourd'hui, l'entreprise travaille fortement sur la relation client, sur la confiance que l'on peut établir, sur ce qu'attend le client, c'est-à-dire dans notre métier une bonne prestation, une bonne pièce, un bon prix, des délais satisfaisants. Et donc l'ensemble de ces prestations ne peut être vraiment géré que par une politique qualité prenant en compte vraiment les aspirations du client. Dans cette démarche, quels sont selon vous les outils, nous appelons ça des outils, mais les approches clés pour véritablement prendre en compte les aspirations du client? Alors sur les outils, on a effectivement aujourd'hui mis en place à la fois les fiches d'incident qui nous permettent de mieux sentir tous les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'entreprise. On a mis en place l'écoute client également, l'écoute client qui nous permet à tête reposée de voir avec le client quels seront ses besoins futurs, quelles sont ses aspirations et vers quelle direction on doit effectivement aller. Quels sont selon vous les conseils? Quels conseils aimeriez-vous donner à certains de vos confrères, d'autres patrons d'entreprise qui démarrent ou qui ont déjà entamé des démarches qualité? Avec du recul, quels sont les points clés à respecter et ou les écueils à éviter? Alors sur les conseils, je pense qu'il faut mettre la qualité au cœur du système de management de l'entreprise. C'est effectivement une démarche, je dirais, importante, valorisante pour l'entreprise, mais c'est également une démarche très lourde. Et si elle ne s'intègre pas dans le système de gestion, c'est très difficile de réussir. Il faut absolument que la qualité devienne une culture d'entreprise, qu'elle soit appropriée par les différents responsables, de façon à ce qu'on puisse effectivement la traduire sur le terrain. Quelle a été, finalement, dans votre histoire récente, quelle a été votre principale satisfaction et sinon déception, tout au moins interrogation? Quelles ont été vos principales interrogations? Est-ce que vous n'avez pas eu envie de dire ouais, la qualité, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est difficile? Je pense que ça nécessite. J'ai jamais eu envie d'abandonner. Je pense qu'à partir du moment où on est convaincu qu'effectivement c'est une des composantes essentielles du succès de l'entreprise, on ne peut pas abandonner, sinon on n'a pas l'esprit de compétition ou d'entreprise. Mais en même temps, je dirais qu'au départ, je ne m'imaginais pas que ce soit aussi difficile. La plus grande satisfaction, je pense, c'est lorsque je peux constater qu'une personne s'est vraiment approprié la démarche et que d'elle-même, elle va mettre en place les outils qui nous permettent d'être meilleurs. Est-ce que vous avez un exemple à l'esprit? Je pense que un exemple récent, c'était en fait la façon dont l'ensemble du personnel du site principal s'est approprié la démarche 5S
et que d'elles-mêmes, enfin d'eux-mêmes, l'ensemble des personnes, pendant 15 jours, est resté à travailler le soir, sans qu'on leur demande, hyper motivés, pour complètement changer l'organisation du magasin et nous permettre en fait d'être plus efficaces et d'avoir un magasin bien rangé, bien ordonné et répondant mieux aux besoins des différents sites périphériques. Donc au fond, pour vous, Philippe, parfois la qualité, quand elle se traduit sur le terrain, c'est comme un rêve qui se réalise. Ouais, c'est un rêve d'entrepreneur. C'est aussi l'aboutissement d'une vision, d'une croyance. Quand on s'engage sur le chemin de la qualité, faut avoir la foi. Et donc, d'arriver effectivement à avoir des résultats, c'est quelque chose d'important et c'est le signe que l'entreprise est sur le bon chemin. Merci Philippe pour votre témoignage. Merci Bernard.